Vous avez certainement entendu parler ou vécu, il y a quelques jours, que dans certains magasins, les paiements en carte bleue étaient tout à fait impossibles et que si vous n'aviez pas d'argent liquide avec vous, vous ne pouviez pas faire vos achats. Alors là, moi, j'aimerais vous poser la question, si vous avez eu connaissance de cet événement, qu'est-ce que vous avez changé dans vos habitudes? Est-ce que vous avez pris conscience que le fait de ne pas avoir un centime en poche et d'être dépendant de la carte bleue ou des paiements électroniques avec le téléphone, par exemple, était un problème? Ou est-ce que vous avez pris des dispositions pour avoir en permanence avec vous de l'argent liquide? Alors j'en profite pour vous rappeler l'importance d'utiliser l'argent liquide parce que justement, ça vous évite d'être complètement dépendant d'un seul moyen de paiement, qui est dépendant lui-même d'internet ou de liaison en tout cas électrique ou électronique. Et ça donne également un message différent à nos autorités pour supprimer ou pas l'argent liquide. Parce que je vous rappelle que dans tous les pays où il est dans les projets de supprimer l'argent liquide, eh bien, ils se basent sur les statistiques de l'utilisation qui en est faite. Et plus vous utilisez votre carte bleue ou autre moyen de paiement hors liquide, eh bien plus vous donnez comme message, il n'y a pas de problème, supprimez-nous l'argent liquide et on sera tout content. Alors que moi, quand je pose la question aux gens autour de moi si ça les embêterait que l'argent liquide disparaisse, la plupart me disent oui, ça m'embêterait. Et quand je leur demande comment ils payent leurs achats, la plupart payent en carte bleue. Et c'est un message fort qui est donné aussi pour mettre en place ou pas l'euro numérique dont il est question au niveau de l'Union européenne. Et je vous ramène à toutes les vidéos que j'ai faites sur le sujet. Méfiez-vous comme de la peste de cet outil ainsi que de l'identité numérique parce que sous couvert de pratique et de sécurité, eh bien c'est un grand piège qui se refermera sur nous si nous l'acceptons. C'est un gigantesque instrument de surveillance générale de la population, ni plus ni moins. Donc il faut être cohérent, il faut vraiment se rendre compte du message que l'on donne, parce qu'à chaque fois c'est du consentement social, c'est un des sujets phares de la chaîne ici sur les petits passages, le consentement social, parce que nous nous plaignons d'un système, d'une matrice, mais ce système, eh bien nous le nourrissons tous les jours avec nos consentements répétés. Et je vous rappelle que ce système est obligé de tout nous montrer et d'obtenir notre consentement. Et quand on déroule le fil de la pelote et quand on décortique une journée type de chacun d'entre nous, eh bien, il y a des dizaines de consentements et encore, je pèse mes mots, ce serait plutôt des centaines. Mais nous ne nous en rendons pas toujours compte et c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos ici sur les petits passages, sur YouTube et sur Odyssée et aussi sur TikTok depuis quelques temps. À tout bientôt, prenez soin de vous, je vous aime. Passage.